C'est les 50 ans du hip-hop et on a décidé de vous raconter son évolution et ses moments charnières avec une année, une anecdote. Et cette fois-ci, il s'agit de 1982, l'histoire du premier morceau rap engagé de l'histoire. Le hip-hop est à la base une musique festive, donc les premiers disques produits au début des années 80 essayent toujours de retranscrire cette ambiance pour mixer, danser, chanter, se mesurer les uns les autres dans une compétition saine. À l'époque, c'est vraiment les DJ les stars. Donc il n'est pas étonnant de voir Sylvia Robinson, encore elle, signer rapidement Grandmaster Flash sur son label Sugar Hill Records. Car Grandmaster Flash, à l'époque, c'est vraiment le boss des DJ. Problème, impossible de retranscrire la science de ses mix et ses scratchs sur un disque. Donc Flash vient avec son groupe 5 rappeurs, les Furious 5. Et ensemble, ils sortent des disques qui retranscrivent l'énergie et la technique de leur soirée, leurs block parties. Mais en 1982, Sylvia Robinson veut un morceau plus dur, moins festif, qui décrit vraiment le mode de vie des ghettos new-yorkais. Et ça tombe bien, un des auteurs et compositeurs de son label, Duke Bully, vient d'écrire un morceau plus réel, composé au piano dans la cave de sa mère, avec comme inspiration la grève des transports qui sévit à ce moment-là à New York. Son morceau est plus lent, plus dur que le rap de l'époque. Il l'appelle In the Jungle. Première écoute, Sylvia est enchantée. Elle pense que ça peut être le plus gros hit rap jamais conçu, et elle sait déjà à qui le proposer, son groupe phare, ses héros, Grandmaster Flash and the Furious 5. Problème, les membres du groupe sont pas chauds, mais alors vraiment pas chauds du tout. Ils trouvent le morceau trop lent, pas du tout dans leur délire, et eux qui sont habitués à faire danser en soirée, ils ont carrément peur que ce morceau détruise leur carrière. Sylvia prend alors un des rappeurs du groupe à part, Melle Mel. Elle lui dit « Fais ce morceau seul et je fais de toi une star ». Melle Mel accepte, bien sûr, et ajoute un bout d'un ancien couplet à lui, en plus des paroles écrites par Duke Bully. Et bim, c'est ainsi qu'on obtient The Message, le plus gros tube de Grandmaster Flash and the Furious 5, sûrement l'un des plus gros tubes de rap, qui est en fait un duo entre Melle Mel, seulement du groupe présent, et Duke Bully, un total inconnu qui n'est pas du tout dans le groupe. Quant à lui, Grandmaster Flash n'a absolument rien fait sur ce morceau. Le pire, c'est que tout le groupe entier apparaît dans le clip, et c'est Raïm, un des Furious 5, qui lip-sync entièrement les parties de Duke Bully, qui lui est totalement absent de la vidéo. D'ailleurs, après quelques autres morceaux, Duke Bully devient aussi totalement absent du rap. Peu de temps après, il devient prof au lycée, puis à l'université, et finit sa carrière en tant que maître de conférences en communication et pensée critique. Pourtant, son nom est associé à un des morceaux les plus importants de l'histoire du hip-hop, qui a lancé réellement le rap à tendance plus sociale et contestataire une dizaine d'années après ses débuts. The Message va en effet influencer des rappeurs engagés comme KRS-One, Public Enemy, Brand Nubian ou X-Clan. C'est aussi le morceau charnière qui va rendre les rappeurs plus importants que les DJ au sein du hip-hop, car maintenant, il y a un message. Mais ça, c'est une autre année, une autre anecdote, une autre histoire. Colmini.